Denise Ouventou met en présence deux personnages, le narrateur, Paul, dont on ne sait pas grand-chose, et Denise qui est un chien, une chienne en fait, un bouvier bernois de 43 kilos pour être précis. Et c'est un roman dans lequel on voit ces deux êtres vivre ensemble dans des lieux radicalement différents. Une partie du texte se situe à Paris, donc on les voit évoluer dans un cadre urbain, vivant dans des endroits assez étriqués. Et une autre partie du roman se passe dans le Mont Ventoux, d'où le titre de ce livre, où on les retrouve dans des espaces beaucoup plus vastes, unis l'un et l'autre, le maître dans sa fonction de maître, le chien dans sa fonction de chien. L'intention était plutôt voilà, de proposer une lecture vraiment littérale. Effectivement, il y a une espèce de montée en puissance d'un danger qu'on a peut-être du mal à cerner, qui est lié au lieu. Une fois encore, le Ventoux, la grande face nord du Ventoux, c'est des terrains qui me sont très familiers, que je connais bien. Il y a une part autobiographique dans ce récit, et les lieux en font partie. Et oui, il y a cette impression que j'ai eue que dans les grands espaces, alors c'est vrai de la montagne, c'est sans doute vrai de la mer que je connais beaucoup moins, tant qu'il y a une progression physique, tout se passe bien. Et dès lors qu'il y a un arrêt un peu trop prolongé, quelque chose d'un danger se met en place. Et c'est bien ce qui se passe dans ce récit, un arrêt qui va durer jusqu'à la dernière page. Je n'en dis pas plus. L'action n'est pas prédominante dans ce texte. On peut le lire, on pourrait l'aborder comme une nouvelle, puisqu'en fait les éléments romanesques tiennent à peu de choses. Il y a très peu de personnages, et malgré tout, il y a une dimension dramatique qui en fait quelque chose aussi un récit presque philosophique d'une certaine façon.